Bonjour à tous, je suis Aïcha de la chaîne Se reconnecter à la source divine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce titre encore particulier et toujours d'actualité. 2026, l'année de la révélation, vient. Voilà ce que porte cette vidéo. Alors, je vais commencer en introduction par aborder l'événement qui s'est passé en Iran. Qu'est-ce qu'il s'est passé en Iran? C'est comme si cette forteresse de l'Orient avait été ébranlée et commençait à s'effriter. Et nous allons voir durant cette vidéo que c'est bien plus que le cri d'un peuple et un événement politique. C'est évidemment le cri d'un peuple et un événement politique. Mais nous allons voir que c'est bien au-delà de ça. C'est tout simplement la révélation de Dieu qui commence à l'échelle collective. Et pour vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe et la teneur de ce message, je fais une petite parenthèse sur qui je suis moi. Je suis la mémoire de l'humanité, c'est-à-dire que tout ce que je partage, on va dire en grande partie, c'est ce qui m'est révélé de l'intérieur. Voilà, c'est comme ça que je transmets. Ce ne sont pas des messages, des fois ce sont des messages que je canalise, mais en général, tout ce que je transmets, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon corps physique, c'est quelque chose qui m'a été révélé de l'intérieur, car je suis la mémoire de l'humanité. Et vous allez voir, c'est pas de l'ego, ça n'a rien à voir avec l'ego, parce que vous êtes aussi cette mémoire de l'humanité. Je suis comme vous. Nous sommes faits comme ça, nous avons été créés comme ça. Nous sommes la mémoire vivante de l'humanité, de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, au niveau de la dernière humanité, ce que l'on appelle l'humanité adamique. Voilà, et ça, c'est très important, parce que tout ce que je vais partager dans cette vidéo, ce ne sont pas des choses que j'ai lues dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran, ou dans d'autres écrits, ou sur d'autres tablettes, peu importe, c'est ce qui m'a été révélé de l'intérieur. C'est très important. Voilà comme introduction. Et pour vous expliquer ce que nous sommes en train de vivre en ce moment collectivement, évidemment, il y a des gens qui l'ont déjà vécu. Et là, je parle du collectif. Moi, ceci, je l'ai vécu il y a de cela plus de 20 ans. Et donc, c'est quelque chose maintenant que je vis au niveau collectif, à l'échelle de l'humanité. Tous ensemble. C'est ce que nous sommes en train de vivre tous ensemble maintenant. Alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment, je fais une brève rétrospective de l'humanité. Beaucoup me disent, oui Aïcha, ce que l'on vit n'est pas une histoire de religion. Non, c'est pas vrai. C'est une histoire de religion. Ça n'est pas que ça, mais les religions sont au centre de ce que nous vivons en ce moment. Les religions, je vous rappelle, représentent à peu près la moitié de l'humanité. Donc, dire ce n'est pas une histoire de religion, c'est comme si on balayait la moitié de l'humanité, ce qui leur tient à cœur. C'est très important aussi parce que ce sont des choses qui reviennent régulièrement et je tiens à préciser ça, c'est très important. Oui, les religions sont au cœur de ce que nous vivons aujourd'hui. Elles ne sont pas, il n'y a pas que ça, mais c'est au cœur. Alors je vais commencer par justement les racines. Nous n'allons pas aller trop loin dans l'histoire pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, qu'elle soit accessible facilement à tout à chacun. Et nous allons revenir simplement à Abraham, qui est le père des trois religions dites monothéistes, puisque avec Abraham, l'idée du Dieu un, qu'il n'y a qu'un Dieu, qu'une source divine, peu importe les mots qu'on utilise pour notre Créateur, les mots qu'on utilise pour exprimer c'est plus qu'une idée, ce paradigme. Donc Abraham est le personnage donc, dans les religions qui a apporté l'idée du Dieu un, qu'il n'y a qu'un Dieu. Alors qu'avant, c'était le polythéisme qui régnait à peu près sur les 4 coins de la planète.
Et donc, d'Abraham sont issues les 3 religions majeures de l'humanité. J'ai dit majeures parce qu'en nombre, c'est ce qu'elles représentent en nombre. Il y a donc le judaïsme, évidemment, qui est le porteur justement de cette idée du Dieu un, le judaïsme. Ensuite, il y a la chrétienté. Je dis la chrétienté parce que dedans, il y a le catholicisme, le protestantisme et les orthodoxes. Donc la chrétienté. Et en troisièmement, l'islam. Donc Abraham est le père de ces 3 religions. Sans rentrer dans le détail, Abraham a eu 2 fils. Le premier, Ismaël, qui est son aîné. Le deuxième, Isaac. Et de ces 2 fils vont naître ce que... donc d'Ismaël va naître l'islam, qui est l'aîné. D'Isaac va naître donc la religion du judaïsme, et du judaïsme naîtra le christianisme. Donc voilà, c'est très important, ces 2 fils, d'où naîtront les 3 religions monothéistes. Ça, c'était il y a à peu près 4000 ans, 4000 ans grossièrement, un petit peu moins, mais grossièrement, c'est ça. Ensuite, il s'est passé un événement il y a 2000 ans. Donc c'est très important de s'arrêter à cette période. Il y a 2000 ans est venu un personnage, et c'est là que nous allons voir le lien avec ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a 2000 ans est venu un personnage que tout le monde connaît, Jésus-Christ, et il s'est passé 3 choses. Il y a ceux qui l'ont rejeté, et je vous invite à rester jusqu'au bout, quelle que soit votre croyance. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de religion, il s'agit de notre essence divine aussi. Je vous invite à aller jusqu'au bout. Je ne suis là pour faire de mal à personne, ça n'est pas mon but, puisque tout ce que je dis, je l'ai fait aussi, me concerne aussi. Je ne me situe pas au-dessus de tout le monde, je suis tout le monde. J'ai vécu tout ce que ces 3 peuples ont vécu aussi. Donc, je ne suis pas là pour juger. Je suis simplement là, je suis un témoin. Je porte la mémoire de l'humanité et je témoigne de cette mémoire et comment elle me vient. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ est arrivé. Bon, donc ces 3, Ismaël et Isaac, je rappelle, et c'est donc Abraham avec ses 2 fils, portent cette mémoire, pas cette mémoire, mais portent la mémoire d'un Messie. Donc, ce qu'il a été révélé à Abraham, c'est qu'il y aurait un rédempteur un jour, un sauveur, qui viendrait pour réparer ce qui a été brisé par l'humanité, qui viendrait sauver l'humanité. Et ces 3 religions portent justement cette information en eux. L'information, c'est la venue d'un Messie, un sauveur, un rédempteur. 2000 ans, donc il y a 2000 ans, Jésus-Christ est arrivé, et il s'est passé 3 phénomènes. Il y a ceux qui l'ont rejeté, qui sont les Juifs d'aujourd'hui. On va jusqu'au bout, je ne suis pas là pour juger. Les deuxièmes personnes qui étaient là, ces gens étaient là, donc ceux qui étaient là il y a 2000 ans, ceux qui l'ont rejeté. Ensuite, il y a ceux qui l'ont accueilli, évidemment, que l'on connaît aujourd'hui, ce sont les chrétiens, hein, ça a été les apôtres, etc., qui ont transmis le message du Christ, donc ils l'ont accueilli, et ceux qui l'ont accueilli, puis ensuite abandonné. Voilà, il y a ces trois courants, ces 3 populations, on va dire, parce qu'on ne peut pas dire peuple, ces 3 populations. Et ces 3 populations, aujourd'hui, qui sont-elles ? Nous avons donc les Juifs qui ont rejeté, c'est pareil, la population de ceux qui ont rejeté Jésus, les Juifs de l'époque, ont porté cette blessure, cette information. Ils ont rejeté le Christ. Ils ont vécu le rejet depuis ces 2000 ans, par les pogroms. Ils ont porté ce rejet, ils ont été rejetés. Ça fait 2000 ans que les Juifs finissent, à un moment ou à un autre de l'histoire, par être rejetés par les peuples hôtes, ceux qui les accueillent sur leur terre. On appelle ça des pogroms. Voilà. Et ça a été à son paroxysme avec Hitler. Voilà le rejet.
Donc ils ont rejeté le Christ, ils sont rejetés et ils ont été rejetés par les pogroms, etc. Nous en venons à ceux qui l'ont accueilli. Évidemment, il y a ceux qui l'ont accueilli, les apôtres, qui ont transmis justement l'existence du Christ et ce qu'il a fait. Les apôtres, en eux-mêmes, donc les apôtres, qui sont à l'origine de l'Église d'aujourd'hui, donc le peuple ceux qui ont suivi Jésus. Donc, ils sont à l'image, donc c'est Pierre, Pierre, un des apôtres, a eu la mission de construire l'Église actuelle, l'Église romaine, donc les catholiques, mais nous n'allons pas trop nous focaliser sur les catholiques. Donc eux, les chrétiens, ont accueilli le Christ et portent en eux la mémoire de la trahison. Pierre, Simon-Pierre, donc l'apôtre du Christ qui est à l'origine de l'Église, quand est venu le jugement, il a renié le Christ, il l'a renié 3 fois. Et il disait à ses apôtres, vous voyez, nous sommes pires que les autres parce que nous avons partagé ses repas, nous avons dormi auprès de lui, nous le connaissions, nous savions que c'était le Christ, et pourtant, nous l'avons abandonné, nous l'avons trahi. Donc les chrétiens d'aujourd'hui portent en eux cette blessure de trahison. Ils sont comme Pierre, ils ont aimé le Christ, etc. Mais ils sont comme la plupart des humains, ils ont fait des erreurs et à un moment donné, ils ont trahi. C'est ce qu'a fait l'Église catholique. À un moment donné, elle n'était plus avec Vatican II, etc. Elle n'était plus dans la lignée de ce qu'a transmis le Christ. Elle a trahi le Christ. Donc les chrétiens portent en eux cette trahison, cette mémoire de trahison. Et nous arrivons à cette 3e population, la population qui avait accueilli le Christ et qui l'ont ensuite abandonné, qui ont suivi le Christ, et quand le Christ est mort et a été crucifié, ils se sont sentis abandonnés et ils ont abandonné l'idée du Christ. Et ils ont formé ensuite, ils sont descendus, donc c'était au Moyen-Orient, ils sont descendus en Arabie, de là est né l'islam. Donc les musulmans portent cette mémoire d'abandon du Christ. Et aujourd'hui, comment nous voyons cet abandon des musulmans, le fait qu'ils portent cette mémoire d'abandon, nous le voyons dans tous les pays musulmans où il règne quasiment la désolation. Il y a eu la guerre à peu près partout. Et là où il n'y a pas eu la guerre, il y a une souffrance extrême et une difficulté, un sentiment d'abandon de Dieu, puisqu'il n'y a plus de prophéties, de prophètes qui reçoivent des informations pour guider le peuple musulman. Il n'y en a pas. Il y a des imams, mais il n'y a pas de gens qui reçoivent des informations directement de Dieu. Et ils vivent cet abandon, donc l'abandon par les guerres. Peu importe où ils vont sur la terre, ils portent cette mémoire d'abandon. Et d'ailleurs, nous le vivons en France, dans les banlieues, avec ce sentiment d'abandon de la communauté arabo-musulmane, et c'est ainsi, où qu'elle aille. Je tire des traits très durs, très directs, pour aller droit au but. Nous n'avons plus le temps de tergiverser. C'est pour ça que je n'utilise pas la Bible, je n'utilise pas le Coran, je n'utilise pas la Torah. Je suis moi-même en dehors des religions et c'est pour ça que certains messages me sont révélés. Car j'ai envie de dire, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Je n'ai pas d'intérêt à représenter telle ou telle religion, telle ou telle population. Car je me suis retirée pour essayer de comprendre, pour essayer de trouver la vérité. Donc même ce message s'adresse à tous les chercheurs de vérité, dont je fais partie. Voilà un petit peu ce que portent les mémoires que portent ces différentes populations et ces différentes religions. Et il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que sur la croix,
le Christ a pardonné à tout le monde. Le pardon est fait. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, accueillir l'héritage christique, accueillir l'héritage de l'humanité. C'est l'héritage de l'humanité, ce n'est pas qu'une histoire qui concerne les juifs, les chrétiens, les musulmans. C'est l'héritage de l'humanité. Et donc il n'y a pas grand-chose à faire. C'est ce que l'on appelle la révélation. La révélation, c'est simplement le Christ qui vient se révéler à chacun d'entre nous. Et le moment intime qu'il y a entre l'humain et Dieu, c'est quand se présente cette occasion. Et cette occasion s'est présentée ou va se présenter à chacun d'entre nous. Et la seule chose à faire, c'est accueillir, accepter cet héritage. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que au-delà du Christ, si ce mot vous pose problème, si ce nom, si ce personnage vous pose problème, quand vous refusez l'héritage du Christ, eh ben, c'est vous-même que vous refusez, c'est vous-même que vous rejetez, c'est vous-même que vous trahissez, c'est vous-même que vous abandonnez. Votre essence divine, c'est ce qui est venu nous apporter le Christ. Notre Dieu, il est venu ouvrir un chemin où on puisse recontacter Dieu, recontacter le divin, recontacter notre essence divine. Je m'adresse et particulièrement au peuple juif qui attendent le Messie. Le rejet par les pogroms et à son paroxysme avec Hitler, c'est le rejet de l'amour. Le Christ représente l'amour. Nous avons vécu jusqu'à maintenant selon la loi. D'ailleurs, les Juifs savent ce que c'est la loi de Moïse. Et c'est comme ça pour les trois religions. Ces trois religions reposaient sur la loi, à un moment donné, dans le passé, la loi divine, et maintenant nous arrivons au cœur, à l'amour de Dieu. La loi, les rituels, les règles, c'était par le passé, et maintenant nous entrons dans une nouvelle ère où c'est le rapport direct à Dieu qui peut être expérimenté. Et tant que le rejet de l'amour de Dieu se fera dans le peuple juif, il subira le rejet. Simplement, c'est de la mécanique quantique. Il n'y a pas besoin de montrer du doigt qui que ce soit, c'est de la mécanique quantique. Vous êtes, peu importe ce que vous faites sur la Terre, si à un moment donné, vous ne réglez pas vos problèmes du passé, vous ne pouvez pas être heureux dans le présent. C'est ce que l'on apprend dans la psychologie simple, dans les héritages familiaux. Il y a des fois des maladies, des problèmes, etc. Et si on n'y revient pas, si on ne les résout pas, nous ne pouvons pas passer à l'étape de guérison, tout simplement. Ça, c'est pour les Juifs. Les chrétiens, la trahison, donc les chrétiens portent cette mémoire de trahison. Les chrétiens, donc avec l'Église et Vatican II, qui portent cette mémoire de trahison où oui, l'Église, à un moment donné, ne représentait plus le Christ. Aujourd'hui, le peuple chrétien, il y a comme un sursaut, commence à comprendre tout ça, et il veut redevenir, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Pierre, qui avait renié le Christ trois fois, à un moment donné, il retrouve son Christ, son Sauveur, il le retrouve, il devient un apôtre, il reçoit l'Esprit Saint et tous les pouvoirs de guérison, etc., etc. Donc c'est ça la promesse aussi des chrétiens. Donc ne restons pas dans nos blessures du passé, accueillons notre héritage christique. Pour les musulmans, c'est simple. Ils ont accueilli le Christ et ils l'ont abandonné. Ça se voit simplement dans l'héritage des musulmans. Les musulmans, c'est la même chose. Ils se disent héritiers du Christ, puisque pour eux, Mahomet est le paraclet, promis par Jésus. Donc, ils sont bien reliés à Jésus. Voilà, ils sont bien reliés à Jésus. À la fin, ils attendent Jésus-Christ.
pour le sauveur de l'humanité qui va chasser Satan, donc c'est pas rien. Le Christ n'est pas un simple prophète. On ne peut pas faire ça en tant que simple prophète. Il faut être bien plus que ça. Et entre ce paraclet et le sauveur, eh ben, il n'y a rien. C'est le vide intersidéral. Les musulmans ne parlent plus du Christ. Il n'y a plus de Christ. Il n'existe plus. Il n'y a pas de prière envers le Christ. Il n'y a pas d'amour pour le Christ. Il y a ce trou entre le paraclet, puisqu'ils disent qu'ils sont les héritiers de Jésus, voilà. Ils attendent Jésus à la fin, et au milieu, eh ben, il n'y a rien. Eh ben, ce rien, il peut se transformer en un claquement de doigts. Simplement accueillir le Christ, puisqu'il est là au début, il est là à la fin, et ben, l'accueillir au milieu. Pourquoi lui fermer la porte au milieu? Accueillir l'héritage christique, accueillir l'amour de Dieu. Car c'est bien Dieu par amour que le Christ est venu ouvrir une porte, ouvrir un chemin pour pouvoir retrouver notre connexion directe à Dieu. Et j'ai envie de dire comme au commencement, où Adam et Ève étaient un avec Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire. C'est ça la révélation. C'est ça. Et pour ne stigmatiser aucune population, c'est l'humanité entière qui a à faire ce petit travail. Donc je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, car je porte en moi l'abandon de Dieu, la trahison de Dieu et le rejet de Dieu. Je l'ai vécu. Ça n'a pas duré longtemps dans ma vie, mais je l'ai vécu. Je l'ai fait. Donc je ne fais de morale à personne. Je ne suis pas une moralisatrice. Je suis simplement le témoin et la révélatrice de la mémoire de l'humanité. Et je vous rappelle que vous êtes aussi cette mémoire. Vous portez tout ça en vous. Vous portez non seulement les blessures, mais aussi la clé de guérison, la clé de reconnexion directe avec Dieu. Et il n'y a pas besoin de le proclamer sur les toits. C'est quelque chose d'intime qui se vit intérieurement. Il n'y a pas besoin, si vous avez peur des représailles, peu importe où vous êtes ou qui vous êtes, c'est quelque chose qui se fait dans l'intimité, intérieurement. Il y a simplement à lâcher prise, céder, être dans l'humilité, de dire mais oui, jusqu'à maintenant, il me manque peut-être quelque chose. Eh bien, je suis prêt à accueillir ce qu'il me manque. Je suis prêt à accueillir la vérité, tout simplement. Je suis prêt à accueillir mon héritage, qui je suis. Je suis l'amour de Dieu et j'accueille mon héritage, j'accepte cet héritage. Et pour en revenir à ce qui se passe en Iran, l'Iran, il y a de plus en plus de personnes justement qui font des songes, qui ont des rencontres directes avec Jésus, pas qu'en Iran. L'Iran est le symptôme que le noyau dur de l'humanité est en train de s'effriter. Il y a la lumière de Dieu qui est en train de passer, qui est en train d'atteindre les hommes, la lumière de la révélation du Christ. Elle est en train de toucher certains cœurs dans les endroits les plus durs où on a rejeté, où on a abandonné, où on a trahi le Christ, c'est-à-dire en commençant par la Palestine, donc, et en Israël. Les gens sont fatigués, ils sont en train de lâcher par fatigue de la guerre, et le fait de lâcher, eh ben, il y a la lumière de Dieu qui est en train de toucher des gens petit à petit. Et c'est ce qui se passe en Iran. L'Iran, donc le noyau dur que les Juifs d'ailleurs appellent la clipa, et c'est ce noyau dur de protection, ce noyau dur de mémoire de ce qui s'est passé en Palestine il y a 2000 ans. Il est en train de s'effriter. Et c'est ça la bonne nouvelle. Pourquoi il s'effrite ? Eh bien, c'est parce que en cette fin d'année 2025, il y a eu des gens qui ont fait un avec Dieu, qui ont fait ce travail. Et ces gens, ils sont pas hyper nombreux, mais ça a suffi pour commencer à faire effriter ce noyau dur. Voilà ce que représente ce qui se passe en Iran. C'est la révélation de Dieu qui est en train d'arriver dans les endroits
les plus sombres de la planète. Et quand un Iran est touché par cette lumière est accessible à 100 personnes en France ou en Russie ou aux États-Unis. De la même manière, quand il y a un Africain qui est touché par la révélation, eh ben cette révélation est disponible pour 10 Russes ou 100 Français, peu importe. Pourquoi? Parce que nous sommes un. L'unité, ce n'est pas un mot, c'est quelque chose qui est réel. Nous sommes tous reliés, absolument tous. L'unité, c'est ça. C'est que nous sommes tous interdépendants, nous sommes tous les enfants de Dieu et nous avons tous en nous cet héritage christique et plus vite nous l'accueillons, c'est-à-dire l'amour de Dieu, et plus vite l'alchimie est faite, plus vite nous libérons nos frères et sœurs dans les zones les plus difficiles, en guerre, qui sont en guerre. Je parle de l'Ukraine, je parle de tout. Il y a des guerres ou des symptômes, en tout cas de guerre, qu'ils soient physiques, psychologiques ou pas, sur la terre entière. Quand nous accueillons notre héritage, eh ben, nous fabriquons de la paix. Nous fabriquons de la libération. C'est ce qu'il se passe. Donc, chaque être humain est important. Il est très important de ne stigmatiser personne car nous avons tous le même travail à faire. Chaque population, chaque religion a son travail à faire. Et il est hors de question de renier un musulman, un juif par exemple, qui accueille le Christ. Il ne va pas renier ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il ne va pas cesser, j'ai envie de dire, d'être juif ou d'être musulman. Pourquoi? Parce que c'est son histoire. On ne se coupe pas de son histoire. On l'accepte, on l'accueille et on en fait une force, on en fait une victoire. Car nous sommes tous éloignés plus ou moins à un moment donné de notre vie de Dieu et de notre essence, de qui nous sommes, de l'amour divin, de la conscience aussi divine. La conscience, c'est d'être juste, de savoir, c'est le discernement, c'est la sagesse. À un moment donné, chaque être humain sur la terre a vécu ça, cet éloignement de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de créer de la paix entre tous les humains, car nous sommes un. Quand quelqu'un se libère, il libère ses frères. Quand les frères et sœurs se libèrent, ils nous libèrent nous. Et ainsi de suite, car nous sommes un. Voilà le message et ce que portent les symptômes qui se passent non seulement au Moyen-Orient, mais sur toute la planète. Je vais rester très succincte pour ça, car le Christ a pardonné à tout le monde et nous n'avons plus grand-chose à faire, simplement accepter notre héritage. Donc il n'y a rien à renier, il n'y a aucune peur à avoir, c'est-à-dire oh là là, si j'accueille le Christ, je ne serai plus juif, je ne serai plus musulman, mais si vous accueillez le Christ, vous serez encore plus juif qu'avant, mais dans l'essence. Voilà, les musulmans seront encore plus musulmans qu'avant, mais dans l'essence, ils retrouveront leur essence. Quant aux chrétiens, eh ben ils portent quand même l'héritage des apôtres et le pouvoir divin, le pouvoir de guérison, le pouvoir de montrer aussi le chemin, pas dans la guerre, pas dans la lutte, mais dans l'amour et dans la conscience, dans la justesse. Les actes justes sont très importants. Les chrétiens sont porteurs de la conscience de Dieu. Aujourd'hui, ils sont restés, je parle au passé, parce qu'ils sont en train de faire le travail. Ils sont restés dans la non-conscience, c'est-à-dire qu'ils étaient avec le Christ, mais sans l'être totalement, sans l'être dans la conscience. Et le fait de ne pas être conscient de ce qu'ils étaient, eh ben, ils ne pouvaient pas faire un avec Dieu. La conscience du Christ, c'est la conscience de ce qu'a vécu Pierre.
Pierre, c'est-à-dire renier le Christ, mais revenir et accepter l'héritage, accepter d'en être le porte-parole, accepter d'en être l'exemple. Voilà aussi ce que porte la force des chrétiens. Ce n'est pas rien. C'est énorme. Donc, l'héritage de chaque population, de chaque peuple, de chaque religion est précieux. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de revenir à notre essence, et ces trois religions, leur avenir, c'est de revenir à leur essence. L'essence de Dieu par le Christ qui est la porte, évidemment. Et au-delà, j'ai envie de dire au-delà, je ne sais pas si je peux dire ce mot, mais au-delà même du mot Christ, c'est votre essence. Voilà, ce qu'il se passe en ce moment. Et l'espoir, c'est même pas l'espoir, c'est l'énergie de l'année 2026. La vérité est à votre porte. Alors, il ne tient qu'à vous de la traverser. Et je voulais rajouter une dernière chose, car je suis en France et je vous parle depuis la France. La France est dite la fille aînée de l'Église. Alors, à quoi vous pensez? La fille aînée de l'Église, ça veut dire la France porte la trahison, la mémoire de trahison. Car je sais qu'en France, aujourd'hui, les gens se sentent trahis par leurs dirigeants, mais là aussi, c'est leur héritage. Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce que nous allons en faire? Eh bien, nous allons voir ça dans les prochains jours et prochaines semaines. Alors, il ne tient qu'à vous, qui que vous soyez, d'accueillir votre héritage, la révélation de Dieu. À bientôt.